Bonjour, nous poursuivons notre lecture à partir du verset 3 du chapitre 20 du livre de l'Exode qui contient la première formulation du décalogue de la Torah. Alors, il y en aura une autre au chapitre 5 du livre du Deutéronome avec quelques différences, mais on en parlera en son temps. Rappelons-nous simplement que les versets 1 et 2 constituaient le prologue du décalogue, chargé de donner l'esprit dans lequel il faut le recevoir, à savoir comme le prolongement de la libération d'Égypte. À partir du verset 3 jusqu'au verset 7, on trouve le premier ensemble de commandements, tous centrés autour de ce que le verset 5 va nommer la jalousie de Dieu. Le verset 3 commence en disant « Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face ». Et oui, il vient de dire « ton Elohim, c'est moi ». Elohim, je vous rappelle que c'est le pluriel de El, qu'on traduit habituellement par Dieu, comme le terme éponyme pour désigner l'être suprême dans quasiment toutes les cultures. Donc, si on voulait gloser le verset 3, on pourrait traduire « pour toi, celui que les autres nations appellent Dieu, eh bien, c'est moi, Hachem, et aucun autre. » Et c'est ici de fidélité qu'il est question. En substance, le Seigneur dit « Moi, Hachem, ton Dieu, je te serai fidèle et je veux qu'en retour, tu me sois fidèle. » Vous entendez ? Dieu ne fait pas dépendre sa fidélité de celle du peuple, il affirme sa fidélité, il a libéré le peuple inconditionnellement, et s'il demande la fidélité du peuple en retour, c'est parce qu'elle conditionne, elle, la pérennité de la liberté des fils d'Israël. Alors là, on est, pour ainsi dire, doublement dans la lignée de l'Égypte. D'une part, on est dans le prolongement de l'intuition monothéiste du patriarche Joseph à Ménophis, intuition dont Akhenaton avait voulu, souvenez-vous, maladroitement être plus ou moins l'héritier. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans la mesure où cette intuition de l'unicité de Dieu était celle de Joseph, qu'il tenait de ses pères Abraham, Isaac et Jacob, une telle vision appartenait nécessairement à la tradition de son sanctuaire mémorial après sa mort, dont la garde avait été confiée au fils de Ébi Lévi pendant plus de 300 ans. Et on a vu que plusieurs indices amènent à penser que Moïse, en tant que fils de Ébi Lévi, a été le grand administrateur de ce sanctuaire. Donc, à partir de là, que Moïse devienne le promoteur de cette exclusivité de Hachem n'est pas tellement surprenant en soi. Bien que Hachem ne se soit pas encore révélé en son nom propre à l'époque, bien Moïse tenait déjà cette exclusivité du Dieu des pères par la tradition issue de Joseph. Donc, on n'invente pas ici le monothéisme qui remonte à Abraham. Dans une certaine mesure, il y a donc une continuité avec ce qui a été porté en Égypte par Joseph depuis la tradition des pères, mais en même temps, on est vraiment dans une rupture absolue avec la théogonie égyptienne dont il faut se purifier à travers l'interdiction catégorique des représentations idolâtres dans le ciel, sur la terre et dans les eaux qui sont au-dessous de la terre. C'est le verset 4. Ces lieux décrivent à eux seuls toute la théogonie égyptienne dont il faut impérieusement que les fils d'Israël se débarrassent. Ça aussi, ça fait partie de la libération d'Égypte et en même temps conditionne la liberté des fils d'Israël vis-à-vis de toutes les formes d'idolâtrie que le peuple va rencontrer dans l'avenir, en particulier après son entrée en Canaan. Mais pour ça, eh bien, il faut commencer par couper radicalement avec la mythologie égyptienne dont le peuple est imprégné. Qu'est-ce que vous voulez, s'il y a une culture qui est marquée par l'image, c'est bien la culture égyptienne, que ce soit dans ses statues, ses représentations murales ou ses hiéroglyphes. Or, rappelez-vous, on l'a dit en son temps, faire des statues, graver le nom des divinités dans la pierre ou simplement écrire leur nom
en hiéroglyphes, c'était valider leur existence. Raison pour laquelle Akhenaton avait fait marteler toutes les inscriptions et toutes les représentations de Amon pour lui ôter toute vie et lui interdire de reparaître. Et à la mort du pharaon, les prêtres de Amon s'étaient empressés de faire la même chose concernant toutes les représentations de Aton, le dieu de Akhenaton. Reste que, indépendamment de cette croyance, l'idée de la non-représentation demeure. Non qu'il ne faille rien représenter, mais à tout le moins, il ne faut pas représenter l'invisible. Représenter l'invisible, pour l'homme, ça revient immanquablement pour lui à représenter ses fantasmes et donc ses esclavages. On a le même principe pour les icônes chrétiennes. Puisqu'elles sont destinées à être vénérées, elles ne peuvent pas représenter ce qui n'a pas été vu dans la chair. L'icône de Roublev, bien connue, par exemple, ne représente pas la Trinité invisible. Elle représente l'hospitalité d'Abraham, qui est un événement de l'histoire. Libre ensuite à ceux qui la vénèrent de discerner ce qu'ils veulent, mais en attendant, c'est d'abord l'image, l'icône des trois hôtes d'Abraham. Abomination que ces icônes, ces tableaux ou ces vitraux qui représentent un père barbu, quand ce n'est pas avec un pigeon qui lui sort des trous de nez et qui survole un fils crucifié. Qu'est-ce que vous voulez? Face à de telles représentations, les chrétiens se donnent les verges pour se faire battre et être convaincus d'idolâtrie, parce qu'ils désobéissent manifestement à la 3e et à la 4e parole du décalogue pour laisser libre cours à leurs chimères et choisir par là de rester leurs esclaves plutôt que d'écouter Hachem. Et quand on songe que le décalogue est le premier jalon incontournable pour recevoir le Christ Jésus, mais on se rend compte qu'il est gravissime de représenter n'importe comment le mystère du Dieu Sauveur. Et de ce point de vue-là, nos frères orthodoxes y sont très attentifs, et à raison. Bref. Alors, reste cette curieuse jalousie de Hachem au verset 6 et 7. Alors, en général, on a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que, en français, le mot jalousie a toujours une résonance péjorative, alors qu'en hébreu, c'est loin d'être le cas. Le terme kana contient l'idée de rougeur, de cette chaleur qui se manifeste sur le visage de celui qui est animé d'une passion ardente. Or, cette passion, Hachem la manifeste avant tout à travers son engagement sans retour en faveur d'Israël. Il ne s'agit pas pour Hachem d'être seulement le bon Dieu qui prend pitié d'un peuple esclave. Il y a vraiment un projet derrière cette élection, un projet de liberté. Hachem convoque ce peuple à une liberté sans faille à laquelle il doit répondre dans toute la mesure où il vient de proclamer librement au chapitre précédent ce que Hachem a dit, nous le ferons. Maintenant, pourquoi cet apparent manque de tolérance vis-à-vis des idoles? Pour comprendre, qu'est-ce que vous voulez, il suffit de regarder l'histoire. Encore une fois, qu'ont fait en Égypte les prêtres de Amon une fois Akhenaton mort? Alors, d'une part, on l'a dit, ils ont détruit toute référence à Aton, le dieu unique du roi hérétique, mais de plus, ils ont mis en quarantaine tous ceux qui, de près ou de loin, ont été mêlés à cette hérésie. Donc, l'idole n'est pas seulement une autre divinité, comme s'il y en avait plusieurs et qu'elles pouvaient vivre en paix les unes avec les autres. L'idole, c'est le totalitarisme. Et c'est l'esclavage. Donc, vis-à-vis de Hachem, l'idole se pose explicitement en ennemi. Un ennemi dont l'objectif est double. D'une part, la haine déclarée de Hachem, et d'autre part, en conséquence, la réduction à l'esclavage du peuple des fils d'Israël, et à terme son extermination, puisque l'existence seule de ce peuple, absolument libre, inaliénable, est un désaveu de la toute-puissance revendiquée par l'idole. Et pour nous qui avons le recul de l'histoire, nous savons pertinemment que cette dénonciation de l'idole meurtrière d'Israël, ce n'est pas un leurre.
D'une part, la soif de l'idole et de ceux qui la suivent, c'est d'organiser l'esclavage. À l'inverse, la soif de Hachem, c'est de mettre en place la liberté au plus profond du cœur de l'homme. C'est tout simplement incompatible. D'autre part, le fonctionnement de l'idole est bâti sur une idéologie, au sens où la théogonie égyptienne, par exemple, est une pure conceptualisation de l'harmonie du monde. Le fonctionnement de l'alliance, lui, est bâti sur toute autre chose qu'une conceptualisation. Il est bâti sur l'expérience concrète d'une libération et sur le témoignage transmis de père en fils de cette liberté acquise par la main puissante de Hachem. Et enfin, l'exigence de l'idole est purement cultuelle et fonctionnelle, alors que l'exigence de Hachem, elle, est celle de la justice qui veille à la liberté des fils d'Israël. Alors bien sûr, il y a la nécessité du culte aussi dans l'Alliance, mais regardons bien comment le récit est construit. Toute la mise en place rigoureuse du culte ne vient qu'après la charte du Décalogue qui, elle, est d'abord d'ordre moral, au sens où elle donne les commandements fondateurs de la justice au service de la vie. Or, il n'y a de vie que tournée vers Hachem, qui en est le garant. Qu'Israël retourne vers l'idole, et là, il disparaît. Non pas cette fois du fait des nations extérieures qui veulent l'éradiquer, mais du seul fait de sa propre infidélité au seul Dieu qui rend libre, lui qui n'est lui-même que liberté absolue. Si on voulait résumer, on pourrait dire que le culte idolâtre, c'est un culte facile. Il suffit de remplir le devoir du culte pour incliner l'idole à offrir ses bienfaits. C'est un culte fonctionnalisé qui, au demeurant, ne fait aucunement grandir ceux qui y sont soumis. Le culte de Hachem n'a strictement rien à voir avec ça. C'est un culte infiniment exigeant parce qu'il impose un travail intérieur préalable de justice dont la source, la loi de la liberté, est en Hachem. Autrement dit, là où le culte suffit à l'idole, fais tes prières et l'idole te bénira, le culte de Hachem n'est recevable par lui que s'il est précédé par le désir intérieur de justice. Donc vous voyez, l'enjeu est encore et toujours le choix de la liberté et de la vie contre celui de l'esclavage et de la mort. Chaque fois qu'Israël va retomber dans la folie de l'idolâtrie, d'une certaine manière, ce sera toujours comme un retour mortifère à l'Égypte. Or, le Dieu jaloux, qui est un passionné de la vie, ne peut le tolérer sans se renier lui-même. Voilà la fameuse jalousie de Dieu. Une jalousie qui garantit aux fils d'Israël une fidélité à toute épreuve de la part de Hachem, mais encore une fois, une fidélité exigeante. Quant au fameux châtiment jusqu'à la 3e et la 4e génération, il signifie simplement que lorsque vous prenez une mauvaise décision qui engage toute votre famille, eh bien, on va en parler à la génération suivante qui en sera terriblement marquée, et puis on en parlera encore à la suivante, et encore un peu à la suivante, mais après, c'est oublié. En revanche, si vous faites un vrai choix de vie appuyé sur Hachem, inspiré par Hachem grâce à l'obéissance de la Torah, alors là, vous pouvez être sûr que jamais personne ne l'oubliera. 3500 ans après, on fête encore mémoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais qui fait mémoire de Kedorlaomer, par exemple, ou Abimelech, ou Esav? Esav, c'est Ésaü. On fait mémoire de Moïse, mais qui fait mémoire du pharaon qui a réduit Israël en esclavage? On fait mémoire des rois David, Salomon ou Ézéchias, mais qui fait encore mémoire des rois Roboam, Ahab ou Manassé? On fait mémoire de Jésus, le Christ, mais qui fait encore mémoire de ses détracteurs? Donc vous voyez, le châtiment de Hachem, c'est simplement de tomber dans l'oubli après avoir quand même bien pollué la vie de 3 ou 4 générations après soi. En revanche, pour un juste
dont l'existence est fondée sur les commandements de Hachem, toute sa postérité bénéficiera de son rayonnement jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire pour toujours. C'était le sens de la toute première bénédiction donnée par Dieu à Abraham au début du chapitre 12 de la Genèse. Donc vous voyez, le décalogue, c'est vraiment une exhortation à faire le choix radical de la vie pour que ce choix déborde sur 1000 générations. Or, un tel choix ne peut être que libre pour pouvoir entrer dans la trajectoire de l'histoire du salut voulue par le Dieu sauveur. Reste enfin le verset 7, ne pas prononcer le nom du Seigneur en vain. Nous sommes ici à la 4e parole du décalogue. Alors que signifie en vain la chave en hébreu? Ça signifie ce qui est vide, inutile. Et par extension, ce qui est vide en parole devient mauvais, faux ou mensonger dans les actes. Pourquoi? Eh bien parce que le vide, c'est le chaos. Le vide, c'est la décréation. La tradition juive le dit assez joliment, jurer faussement a des conséquences absolument terribles, non seulement pour celui qui le fait, mais pour la création qu'il met en danger. Lorsque Dieu a créé le monde, dit cette tradition, il a étendu au-dessus de l'abîme un tesson sur lequel était gravé son nom très saint, afin que l'abîme ne puisse jamais se laisser emporter à détruire la création. Mais chaque fois qu'on jure faussement en prononçant le nom de Dieu, voilà que les lettres du nom ineffable s'envolent. Elles s'effacent du fait qu'elles ne sont pas reconnues. Et il ne reste rien pour retenir l'abîme, de sorte que les eaux peuvent surgir pour replonger la création dans le chaos initial. Alors, à bien y réfléchir, vous voyez, c'est assez profond, parce que ça signifie que jurer en profanant le nom ineffable, eh bien c'est déclarer ce nom inutile. C'est penser que le monde tient par lui-même et qu'il ne risque rien à congédier le nom de Hachem comme son soutien. Du coup, il faut faire attention parce que dans la mesure où le nom de Hachem est associé non seulement à la création mais à la libération, utiliser son nom en vain revient à déclarer vaine cette libération. Et c'est signifier ipso facto notre préférence pour l'esclavage. De ce point de vue, une des pires profanations revient à prendre cette mauvaise habitude de jurer par un nom de... Parce que c'est précisément associer le nom très saint à des abjections. Suite de quoi, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas se plaindre de se retrouver impuissant face aux forces de mort auxquelles on se retrouve aliéné. Dit autrement, Hachem fait tout ce qui est en son pouvoir pour venir jusqu'à nous, en particulier lorsque le temps est venu de visiter son peuple par l'incarnation de son Verbe, de sa Memra, mais il ne peut pas faire à notre place ce petit bout de chemin par lequel nous signifions que nous le recevons. Et le recevoir, c'est respecter son nom et donc obéir aux paroles du décalogue. Et c'est découvrir, comme le dit très justement le psaume 145 au verset 18, que Hachem est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Alors, pour terminer plus positivement, disons encore que ne pas avoir d'autre Dieu que Hachem, ne pas invoquer son nom en vain, c'est comprendre à quel point son nom est à part. Et donc, littéralement, c'est le sanctifier. Or, c'est précisément ce que Jésus nous apprend à dire dans la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et quand on poursuit en disant littéralement que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre, non seulement on reprend et on assume la parole des fils d'Israël en Exode 19, verset 8, tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons, que ta volonté soit faite. Mais, en surplus, on répond à la deuxième parole du décalogue, tu ne feras aucune idole, ni dans le ciel, ni sur la terre. Et si nous disons cette prière,
Eh bien, c'est en nous souvenant que c'est toujours par le Christ qui nous a libérés du péché et de la mort. Ce qui répond à la toute première parole du Décalogue, c'est moi, Hachem, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la terre de la détresse, de la terre du mal. Et là, la dernière demande du Notre Père, délivre-nous du mal, ne trouve pas ailleurs son fondement. Voilà, vous voyez, la base du Notre Père, c'est vraiment et avant tout le Décalogue. À travers le Décalogue, on est d'ores et déjà lancé vers l'accomplissement de la libération qui est ici en train de poser les fondations de sa victoire pour 1000 générations jusqu'à l'avènement de cette délivrance finale par le Christ Jésus. Voilà pour quelques éléments clés à propos des 4 premières paroles du Décalogue. Nous poursuivrons notre étude la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture des versets 2 à 7 du chapitre 20 du livre de l'Exode. Je vous remercie.